Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Chacun, ce soir peut-être, plus que les autres fois, doit se sentir ici tout à fait à sa place, invité à la table du Seigneur, participant au don qu'il fait de lui-même. Ce don, évidemment, que Jésus fait pour chacun et chacune d'entre nous, demande à être fait par nous au bénéfice de tous nos frères et sœurs. Pour toutes les fois où nous l'oublions, pour toutes les fois où nous nous engageons à moitié, invoquons la miséricorde de notre Dieu et revêtons la bienfaite. Ce soir, Jésus fête la Pâque juive, Pessa, en mémoire de la sortie d'Égypte. La table est mise, il ne manque plus que les invités, les 12 apôtres, les amis de Jésus. Voilà Simon qui s'avance. Jésus le surnommé Pierre et l'a désigné comme chef de l'Église. Il est suivi d'André, son frère. André était pêcheur sur le lac de Tibériade. Jacques le majeur entre à son tour. Il est lui aussi pêcheur sur le lac de Galilée. Jean, son frère, l'accompagne. Jean est le plus jeune des 12 invités de ce soir. Philippe est invité lui aussi. Il est l'un des premiers à avoir suivi Jésus. Avec lui arrive Barthélemy, qui se fait aussi parfois appeler Nathanaël. À son tour arrive Matthieu, le collecteur d'impôts. Thomas les rejoint. Il est le plus sceptique de tous. Il est quant à lui architecte. Jacques vient d'arriver. Il est appelé Jacques le mineur pour le distinguer du premier Jacques. C'est le cousin germain de Jésus. Jude, le frère de Jacques le mineur, est là aussi. Il est surnommé Thaddée, patron des causes désespérées. Les derniers invités arrivent. Simon, appelé le Zélote, originaire de Cana, où Jésus a transformé l'eau en vin. Et enfin, arrive Judas, qui après ce repas trahira Jésus son ami. Tout le monde est là. Le repas est à peine de commencer. Invoquons la miséricorde de notre Dieu. Pour guérir et sauver tous les hommes.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi, donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit: « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit: « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit: « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait: « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur lavait les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit: « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Le
savons, mes amis, mais il est bon de le rappeler. Saint Jean est le seul à centrer le récit de la dernière scène du Seigneur sur ce geste bien particulier du lavement des pieds. Dans mon homélie de dimanche, citant la dernière scène selon Saint Luc, je me suis attardé sur ces paroles de Jésus. « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi », en demandant « Qu'est-ce que faire cela ?» Quoi faire? En tout cas, pour l'immédiat, il ne s'agit pas d'adorer, de contempler. Il ne s'agit pas non plus de simplement imiter le geste de Jésus en train de rompre le pain et de le partager avec ses disciples. Pour que les disciples comprennent bien et pour que nous comprenions bien nous aussi, Jésus se lève de table, il dépose son vêtement. Dépose-t-il seulement son manteau ou sa tunique, se mettant ainsi à nu devant ses disciples, comme ses persécuteurs le mettront à nu durant la passion, corps exposé à la face du monde, sans aucune distance, sans aucune protection contre les coups et les moqueries. Oui, ici Jésus n'attend pas qu'on le livre. Ici Jésus se livre librement, tout entier. Autant dire que le drame qui va suivre est déjà accompli en lui, accompli en Dieu. Accompli en Dieu, mais pas en ces hommes qui le regardent. Pour que faire cela en mémoire de Jésus prenne son vrai sens, regarder ne suffit pas. Il nous faut nous aussi prendre des risques, vivre par nos sens et peut-être par nos blessures d'amour propre ce que vit Jésus. Nous devons nous dénuder, nous mettre à genoux devant un frère, une sœur, pour lui laver les pieds, c'est-à-dire accueillir les poussières de sa vie, accueillir ses mauvaises odeurs sans se boucher le nez, faire pour lui ou pour elle ce que nous souhaiterions que l'on fasse pour nous. Ainsi donc, frères et sœurs, en lavant les pieds des 12, Jésus manifeste l'importance de l'humilité et du service. Il démontre que le chef parmi eux doit être celui qui sert. Cet acte renverse les conventions sociales. Jésus, le Maître, choisit de se mettre à genoux pour accomplir une tâche normalement réservée aux serviteurs. En Jésus, frères et sœurs, réalisons-le, Dieu se met ici à nos pieds. Dieu se met à nos pieds. Il donne aux plus petits la possibilité de devenir quelqu'un. Il supprime entre les hommes ces compétitions mortelles qui aboutissent à la haine et à la guerre, parce qu'il offre une grandeur qui est possible à tous, une grandeur qui peut être réalisée par chacun au plus intime de son cœur. Ici, plus chacun devient grand, plus les autres grandissent en même temps. Car comme le disait magnifiquement Élisabeth de Sœur, cette mystique du début du XXe siècle, toute âme qui s'élève élève le monde. Le lavement des pieds est aussi une métaphore de la purification. Jésus dit à Pierre que s'il ne le lave pas, il n'aura pas de part avec lui. Autrement dit, pour être en communion avec le Christ, nous devons être intérieurement purifiés, renouvelés, disponibles.
Et pour cela, un retournement sur soi est nécessaire. Un examen de conscience, le sacrement du pardon, une conversion sont nécessaires. Comme Pierre, nous devrions pouvoir nous écrier: alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur dit: c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Il encourage les disciples, il nous encourage tous à adopter une attitude de service et d'humilité dans nos relations les uns avec les autres. L'acte de Jésus, mes amis, de servir ses disciples, remarquez qu'il sert Judas, qui allait le trahir. Oui, l'acte de Jésus de servir ses disciples souligne l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun, pour chacune d'entre nous. Dans l'Eucharistie, nous nous rappelons que cet amour est au cœur de notre foi et que malgré nos imperfections, Dieu nous invite à participer à sa propre vie en Christ. Il nous invite à nous nourrir de lui. Pour être vrai, notre communion au corps du Christ doit être inséparable. Communion à la vie du Christ, prise dans sa totalité, service évidemment compris. Le temps dans l'Église est considéré quasi comme un sacrement. C'était une façon de se mettre dans les gestes du Christ et pas seulement de les imiter, mais d'y rentrer par son corps avec son corps.
Confions à notre Dieu, par Jésus-Christ, toutes les intentions de nos frères et sœurs nous-mêmes. Confions leur détresse, confions aussi leurs attentes.
Prions ensemble au moment de prier le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout Dieu, Seigneur, Père et Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'amour et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la
rendre grâce, car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Bruno, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement aujourd'hui de René et Daniel Honoré, de Camille. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur celles et ceux que nous portons dans la prière, nous implorons ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Vous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à toi appartient le règne pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Pour chacun sur terre, que
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la vie de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis ravi de te recevoir, mais seulement par la vérité.
Prions par la Nous avons remis les forces en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet duquel tu vécu par le Christ notre Seigneur. Amen. des lieux de prière et l'adoration à 20h30 au reposoir. J'arrête de faire parce que...